Mon histoire d'amour commence il y a 2 ans, lorsque j'ai épousé Sarah, mon amour de lycée. Elle cuisinait très bien, tenait la maison en ordre et pouvait me faire rire même après une longue journée de travail. Au début, cela me suffisait amplement dans un mariage. Mes attentes n'étaient pas très élevées. Je voulais quelqu'un qui m'accueillerait après le travail, me nourrirait et me distrairait. En réalité, nous avons vécu comme la plupart des couples mariés ordinaires. Parfois, nous nous disputions, parfois nous nous réconcilions, parfois nous coexistons. Rien d'extraordinaire ne me dérangeait, à vrai dire. Malgré une vie de famille tranquille et décente, la monotonie du mariage est vite devenue ennuyeuse pour moi. Tout aurait pu être mieux si ma femme était sortie plus souvent. Je voulais passer du temps dans la nature et voyager. J'étais jeune et mon âme aspirait à l'aventure, mais pour une raison quelconque, ma femme n'aimait pas passer son temps libre en dehors de la maison. Cela m'irritait beaucoup. Je ne ressentais plus l'amour et la passion qui existaient au début de notre relation. J'ai donc essayé de toutes mes forces d'ajouter un peu de variété à notre mariage. Sarah était une merveilleuse femme au foyer, rien à redire là-dessus, mais je voulais qu'elle m'accorde plus d'attention. Je voulais qu'elle participe aux aventures que je vivais et qu'elle me permette de profiter de la vie avec elle à mes côtés. Cependant, elle refusait de plus en plus de regarder des films ensemble ou d'avoir des relations intimes, se justifiant par des maux de tête ou de la fatigue. À un certain moment, j'ai eu l'impression que nous vivions sous le même toit comme des colocataires. Après des centaines de tentatives pour résoudre la situation, j'ai décidé de laisser les choses en l'état et de passer moins de temps à la maison en me consacrant à moi-même. J'ai commencé à travailler tard, à aller à la pêche et à m'inscrire dans une salle de sport pour m'occuper le plus possible et améliorer ma forme physique. Je pensais que cela permettrait à ma femme de se reposer, croyant naïvement que son seul problème était la fatigue. Je pensais qu'une courte pause raviverait la flamme dans notre relation. Mais il est vite apparu que le problème ne venait pas de moi ou de notre mariage, mais d'elle. La vérité s'est révélée de la manière la plus cliché qui soit. Alors que ma femme cuisinait et que je nettoyais le salon, une notification est apparue sur son téléphone. Je n'avais jamais essayé de vérifier les messages de ma femme parce que je lui faisais confiance, mais mon regard est tombé involontairement sur l'écran. Le message était le suivant. « Ton mari n'est pas encore rentré ? J'espère que tu portes cette séduisante lingerie en dentelle noire parce que je vais passer. » Mon corps s'est figé. Ma main s'est tendue d'elle-même vers le téléphone. Je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert les messages. Je ne savais pas qui était cet homme, mais d'après les photos explicites et les messages érotiques, j'ai tout compris. Ma femme n'était pas fatiguée par le travail ou ne souffrait pas de maux de tête. Elle dépensait son énergie pour son amant, ne laissant rien à son mari légitime. Je lui ai envoyé une réponse. « Viens chez moi ». Ensuite, j'ai coupé le son et caché le téléphone pour que ma femme ne le trouve qu'au moment opportun. Vous auriez dû voir sa tête quand la sonnette a retenti et que Sarah a vu son amant sur le pas de la porte. Mais bien sûr, le visage de l'étranger était encore pire à ce moment-là. Il avait le nez cassé et de la peur dans les yeux lorsque j'ai pointé une arme sur lui. Dans mon état, il était légal de posséder des armes à feu à la maison. Et non, je n'avais pas l'intention de le blesser, juste de l'effrayer et de souligner la gravité de mon avertissement. S'il franchissait à nouveau le seuil de cette maison, il y aurait des conséquences. L'homme, lâche mais pas idiot, a immédiatement compris l'allusion et s'est enfui. Le même jour, Sarah, furieuse, a déclaré qu'elle me quittait, me traitant de psychopathe et de fou. Pour être honnête, je me suis sentie soulagée. Nous avions passé tant de temps ensemble et investi tant d'efforts dans notre relation. Mais mes sentiments s'étaient refroidis depuis longtemps. Lorsque ma femme a fait ses bagages et a claqué la porte d'entrée, je me suis sentie libre. Je pouvais enfin faire ce que je voulais. Des amis m'ont dit qu'elle avait emménagé avec cet homme et qu'elle semblait heureuse. Une année entière s'est écoulée depuis ces événements. Pendant cette période, j'ai divorcé, je me suis améliorée physiquement et j'ai obtenu une promotion au travail. Mais ma vie a changé en un instant lorsque ma grand-mère est décédée et m'a légué 1 million de dollars et sa maison de campagne dans son testament. La nouvelle est tombée un jour ordinaire, alors que j'étais au travail.
Ma mère m'a appelée pour m'annoncer une phrase qui a bouleversé mon monde. Ma grand-mère était décédée, mais elle m'avait laissé une grande partie de son héritage. Une boule amère s'est formée dans ma gorge. Des souvenirs d'enfance ont envahi mon esprit, ces moments passés ensemble dans sa maison de campagne, à faire des crêpes et à profiter de la vie en toute simplicité, loin du bruit de la ville. Je me suis rendu compte que j'avais perdu quelqu'un de très cher. La douleur de ne pas lui avoir dit à quel point je l'aimais était écrasante. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois que je l'avais appelé, ce qui rendait la perte encore plus difficile à supporter. J'ai sombré dans la dépression et j'ai même appelé mon ex-femme, alors que j'étais ivre, dans l'espoir d'obtenir un peu de soutien. Au lieu de cela, Sarah a ri lorsqu'elle a appris la nouvelle. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi cruelle. Elle ne s'est jamais entendue avec ma grand-mère, mais c'était dégoûtant de l'entendre être aussi grossière et insensible à propos d'une personne décédée. Bien sûr, Sarah n'était pas au courant de l'héritage et elle n'avait pas besoin de le savoir. Mais après cet appel, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. Mes pensées sont passées du vide laissé par la perte de ma grand-mère à de nouveaux horizons possibles. Après avoir parlé à l'avocat de ma grand-mère, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un tournant dans ma vie. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. L'argent et la richesse ne pouvaient pas combler le vide dans mon âme, mais ils pouvaient me donner la chance de prendre un nouveau départ. J'ai commencé à réfléchir aux changements que je pouvais apporter à ma vie, investir, voyager à travers le monde et poursuivre mes rêves qui me semblaient autrefois inaccessibles, me paraissaient désormais plus proches de la réalité. J'ai décidé de commencer modestement. J'ai voyagé à travers l'Amérique et l'Europe, visitant de nouveaux endroits, m'immergeant dans différentes cultures et rencontrant des gens fascinants. L'héritage de ma grand-mère m'a permis de repartir à zéro et de réévaluer mes priorités. Après une période de voyage, j'ai vendu la maison de campagne que ma grand-mère m'avait léguée pour une bonne somme d'argent et j'ai donné une partie du produit de la vente à ma mère. Avec les fonds restants, j'ai renoué avec ma passion pour la cuisine et j'ai ouvert un petit café confortable dans ma ville. Par chance, j'avais travaillé comme chef cuisinier plusieurs années auparavant, si bien que revenir dans le monde culinaire m'a semblé naturel et excitant. Mon emploi actuel dans le marketing m'a également aidé à faire de mon entreprise une réussite personnelle dont je pouvais être fière. Le café a rapidement gagné en popularité. Les clients ont laissé des commentaires élogieux sur les médias sociaux, ce qui a attiré d'autres personnes. Au fil du temps, mon équipe s'est agrandie, ce qui m'a permis de consacrer plus de temps à moi-même et de m'adonner à d'autres passe-temps. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais heureuse et épanouie. Puis, un jour, mon ex-femme, Sarah, s'est présentée à mon café. Elle se tenait à la porte, des larmes coulant sur ses joues. Les yeux rouges, elle m'a dit à quel point elle s'était trompée et qu'elle avait commis une énorme erreur en me quittant. Elle m'a avoué que sa relation avec son amant avait été un désastre. Il ne lui avait pas non plus été fidèle et fréquentait plusieurs femmes dans son dos. Lorsqu'elle l'a découvert, elle a fait ses valises et l'a quitté, mais maintenant elle n'avait nulle part où aller. Je l'ai écoutée attentivement, mais sans grande émotion. Lorsqu'elle a terminé son récit, je lui ai souhaité bonne chance et n'ai rien dit de plus. Je n'avais aucune envie d'avoir à nouveau affaire à cette femme. Dès que je l'ai rejetée, son visage angoissé s'est transformé en une grimace de haine. Elle s'est mise à hurler, affirmant qu'elle avait droit à la moitié des biens que j'avais hérités de ma grand-mère et que j'avais le devoir de subvenir à ses besoins. Lorsque j'ai refusé, elle a menacé de détruire mon café et de ruiner sa réputation. Pour prouver son point de vue, Sarah a saisi une tasse en verre sur une table voisine, où une jeune mère était assise avec sa petite fille, et l'a brisée sur le sol. Tout le café est devenu silencieux, et les clients se sont retournés pour observer l'agitation. Je suis restée là, me demandant si elle faisait semblant ou si elle ne pouvait vraiment pas distinguer la fiction de la réalité. Légalement, en tant qu'ex-femme, elle ne pouvait prétendre à l'héritage de ma grand-mère. Lorsque je lui ai expliqué cela calmement,
Elle est devenue encore plus furieuse et a essayé de casser autre chose. Heureusement, l'un de mes employés a appelé la police. Ils sont arrivés rapidement et l'ont escortée hors du café pour trouble à l'ordre public. Sarah a reçu une lourde amende pour son comportement et n'est plus jamais revenue dans mon café. Toutefois, par précaution, nous avons installé un bouton d'alarme sous le comptoir afin que mon personnel puisse rapidement appeler la police en cas d'urgence. Avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai changé au cours des 2 dernières années. Même si j'ai dit que c'était un soulagement lorsque Sarah m'a quittée, cela a quand même été un coup dur pour ma fierté. Au début, cela m'a fait mal d'admettre que mon mariage avait échoué. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et à étudier la littérature, et je suis arrivée à une conclusion importante. Pardonner l'infidélité est un choix personnel. Mais je suis fermement convaincue que l'infidélité d'une femme est impardonnable. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison. Une relation avec un partenaire infidèle n'a pas d'avenir. Il est donc inutile de la poursuivre. Quelqu'un qui trompe une fois trompera probablement à nouveau. C'est pourquoi j'ai été soulagée de ne pas tomber dans le piège des manipulations de Sarah. Je n'avais pas confiance en elle. Et la confiance est le fondement de toute relation sérieuse. Malgré sa trahison, je suis reconnaissante de cette expérience car elle m'a appris une leçon importante. Avoir une personne peu fiable de moins dans ma vie est une bénédiction. Aujourd'hui, je me concentre sur ce qui me rend heureuse et j'apprécie les choses que j'ai. Mon café est devenu une entreprise florissante et ma vie est pleine de nouvelles opportunités et de relations enrichissantes. Voici mon histoire. Si vous l'avez appréciée, soutenez-nous en nous aimant et en vous abonnant à notre chaîne. À la prochaine fois.